Bon, et imaginez une rencontre tellement importante qu'elle pourrait transformer complètement la scène politique d'un continent entier. Ouais. C'est exactement ce qu'on va décortiquer aujourd'hui. On a des rapports qui font état d'une rencontre à Bamako, au Mali, le 21 février 2025, entre un ministre congolais, un haut gradé, et le leader de la transition malienne, le général Assimi Goïta. D'accord. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la vidéo qu'on a trouvée sur YouTube de la chaîne Traveling with Alain, elle présente pas du tout ça comme un simple échange diplomatique. Non. Elle qualifie carrément la rencontre de déclaration audacieuse de solidarité contre ce qu'elle appelle les manipulateurs qui pillent notre continent. Ah, ça c'est fort. Ouais. Donc on a d'un côté le Mali, dirigé par Goïta, un personnage qui a déjà fait pas mal de bruit en rompant les liens avec la France. Oui. Et de l'autre, la République démocratique du Congo, dirigée par le président Félix Tshisekedi. Qu'est-ce qui les unit dans cette alliance qui semble, disons, un peu provocatrice? Alors pour comprendre, il faut qu'on se penche sur le contexte du conflit en RDC. Oui. Plus précisément, les violences qui continuent, qui n'en finissent pas, dans la région du Kivu, là où opère le groupe armé du M23. Et la source est très claire là-dessus. Oui. Elle dit que la région du Kivu, elle est ravagée par la violence, par les atrocités. Et le M23 est au cœur de tout ça. Absolument. Le gouvernement congolais sous Tshisekedi est convaincu que le M23, c'est une force par procuration, soutenue par le Rwanda voisin, sous la direction du président Paul Kagame. Et c'est là que le lien avec le Mali. Oui. Il devient évident, la RDC, face à ce conflit qui n'en finit pas, cherche des alliés. Oui. Et le Mali, qui a pris position contre ce qu'il considère comme de l'ingérence étrangère, devient un symbole de la résistance africaine. Donc si on en croit Traveling with Allah, Oui. cette rencontre, c'est bien plus qu'une simple poignée de main. C'est une déclaration, c'est un tournant potentiel. Tout à fait. Et ça s'appuie sur cette idée d'expérience commune non mot. Oh. Le Mali et la RDC, ils ont tous les deux une histoire marquée par le colonialisme, par des promesses non tenues et des luttes contre l'exploitation. Souvent soutenues par des puissances étrangères. Exactement. Et c'est ce passé commun qui alimente un sentiment de solidarité panafricaine. Ouais. Une vision d'une Afrique unie, libérée de toute manipulation extérieure, capable de contrôler son propre destin. Et ça, c'est très clairement exprimé dans les vidéos. Oui, très clairement. On sent que le message est assumé, la vidéo ne mâche pas ses mots. Non. Quand il s'agit de pointer du doigt les responsables, C'est clair. elle porte des accusations très graves à l'encontre de Paul Kagame et de la France. Oui, et il faut analyser ces accusations avec prudence. Bien sûr. Kagame, il est dépeint comme un manipulateur rusé qui tire profit de l'instabilité de la RDC, D'accord. tout en présentant au monde une image de progrès et de développement au Rwanda. Traveling with Alain souligne les rapports de l'ONU qui ont établi un lien entre le Rwanda et les M23. Oui. Ainsi que les accusations de participation du Rwanda à l'exploitation illégale des richesses minières congolaises. Absolument. On parle de coltan, d'or, de cobalt, toutes ces ressources qui finissent dans nos appareils électroniques du quotidien. Et ce qui est intéressant, c'est que la source, elle ne se contente pas de dénoncer le rôle du Rwanda. Là, Elle met en lumière le rôle de la France, Ah oui. qu'elle accuse carrément d'être complice de ces activités. Ah ouais. La vidéo affirme que la France, elle ferme les yeux sur les violations des droits de l'homme au Rwanda parce qu'elle tire profit du régime de Kagame. Donc on utilise le terme néocolonialisme ici. Oui. Traveling with Alain soutient que la France, malgré la fin officielle de sa domination coloniale en Afrique, Oui. continue d'exercer son influence et son contrôle, mais par des moyens économiques et politiques. La présence d'entreprises françaises en Afrique est montrée du doigt. On suggère que ces intérêts économiques passent avant les préoccupations en matière de droits de l'homme. Donc la France soutiendrait le régime de Kagame parce que ça sert ses intérêts économiques. Voilà. Et la source oppose le traitement réservé au Mali depuis que Goïta a coupé les ponts. Oui. On souligne l'ironie de la France, critiquant le Mali pour sa transition, son éloignement de l'influence française, Oui. tout en fermant les yeux sur les actions de Kagame. C'est présenté comme un exemple clair de deux poids, deux mesures. Exactement. D'hypocrisie. De manipulation. Traveling with Alain essaie de mettre au jour ce qu'elle perçoit comme un réseau occulte de pouvoir et d'exploitation en Afrique. Oui. La France jouerait un jeu de diviser pour mieux régner, en montant les nations africaines les unes contre les autres, tout en profitant du chaos et de l'instabilité. Et c'est là que la rencontre entre le Mali et la RDC prend tout son sens. Oui, Traveling with Alain affirme que cette alliance représente une contestation de l'ordre établi, une volonté de parvenir à une véritable autodétermination de l'Afrique.
Donc on a ce récit d'acteurs extérieurs puissants, en particulier la France, et le Rwanda sous Kagame, qui manipule la situation en RDC pour leurs propres bénéfices. Et face à ça, le Mali et la RDC s'unissent dans un acte de défiance potentielle. C'est un récit convaincant qui exploite des inquiétudes profondes concernant le néocolonialisme et l'ingérence extérieure en Afrique. Mais il faut se rappeler que c'est une perspective présentée à travers un prisme particulier. C'est là que notre deep dive devient crucial. Voilà. On doit examiner ces affirmations de manière critique, envisager des points de vue alternatifs, explorer le contexte historique et géopolitique dans son ensemble. Par exemple, quels sont les autres facteurs qui contribuent au conflit en RDC? Est-ce que c'est uniquement une question de manipulation extérieure? Oui. Y a-t-il des dynamiques politiques internes en jeu? Et quels sont les risques et les conséquences potentielles de cette alliance entre le Mali et la RDC? Ce sont des questions qui demandent réflexion et analyse approfondie. Il faut plonger dans la complexité de cette situation et éviter les explications simplistes. Exactement. On va faire ça dans la prochaine partie de notre analyse. D'accord. On va examiner le contexte plus large, explorer des points de vue alternatifs et tenter de comprendre les implications potentielles de cette alliance entre le Mali et la RDC. Très bien. On replonge dans ces accusations portées par Traveling with Alain contre Paul Kagame. Et le rôle supposé de la France dans le conflit en RDC. La vidéo brosse un tableau assez sombre, accusant Kagame d'orchestrer la violence, de profiter de l'instabilité en RDC, tout en maintenant une façade de progrès et de développement au Rwanda. Ouais, une description assez sévère quand même. On le qualifie de dictateur en costume cravate. Et la source, elle précise que le sous-sol congolais, il regorge de coltan, d'or, de cobalt. Toutes ces ressources qui alimentent nos appareils électroniques. Traveling with Alain insinue que le Rwanda profite directement de cette extraction illégale. Et pour étayer ces accusations, la source, elle cite des rapports de l'ONU qui établissent un lien direct entre le Rwanda et la milice M23. Un rapport en particulier détaille comment des officiers de l'armée rwandaise commandent directement des unités du M23. On est loin d'un simple soutien là. Ce niveau d'implication, il est accablant. Mais ça ne s'arrête pas là. La vidéo s'en prend ensuite à la France. L'accusant d'être complice de ces agissements. Elle prétend que la France ferme les yeux sur les violations des droits de l'homme au Rwanda. Car elle tire profit du régime de Kagame. Et c'est là que la notion de néocolonialisme, elle entre en jeu. Traveling with Alain soutient que la France, bien qu'ayant officiellement mis fin à sa domination coloniale en Afrique, continue d'exercer une influence, un contrôle par des moyens économiques et politiques. Au lieu de simplement évoquer les intérêts économiques français. La vidéo, elle donne un exemple concret. Les compagnies minières françaises ont d'importantes opérations au Rwanda. Absolument. Traveling with Alain affirme que cet avantage économique donne à la France une influence démesurée sur la politique de Kagame. Est-ce que la France est vraiment préoccupée par la stabilité dans la région? C'est la question. Et pas seulement par ses intérêts économiques, c'est ça la question. Traveling with Alain souligne l'ironie de la France, critiquant le Mali pour sa transition, son éloignement de l'influence française, tout en fermant les yeux sur les actions de Kagame. C'est présenté comme un exemple clair de deux poids, deux mesures d'hypocrisie. La vidéo essaie de mettre au jour ce qu'elle perçoit comme un réseau occulte de pouvoir et d'exploitation en Afrique. Absolument. La France jouerait un jeu de diviser pour mieux régner. En montant les nations africaines les unes contre les autres, tout en profitant du chaos et de l'instabilité. Et Traveling with Alain fait le lien direct avec cette rencontre entre le Mali et la RDC. Elle affirme que cette alliance, elle représente une contestation de l'ordre établi, une volonté de parvenir à une véritable autodétermination de l'Afrique. Donc on a ce récit d'acteurs extérieurs puissants, la France et le Rwanda sous Kagame, manipulant la situation RDC à leur avantage. Et face à ça, le Mali et la RDC s'unissent dans un acte de défiance potentielle. Ce récit, il est convaincant. Il exploite des inquiétudes profondes sur le néocolonialisme et l'ingérence extérieure en Afrique. Mais n'oublions pas que c'est une perspective présentée à travers un prisme particulier. Exactement. C'est là que notre analyse prend tout son intérêt. Il nous faut examiner ces affirmations avec un regard critique, envisager d'autres points de vue, tenir compte du contexte historique et géopolitique global. Quels sont les autres facteurs qui alimentent le conflit en RDC? S'agit-il uniquement d'une manipulation extérieure?
Oui. Ou existait-il des dynamiques politiques internes en jeu? Quels sont les risques et les conséquences potentielles de cette alliance entre le Mali et les RDC? Autant de questions qui méritent réflexion et analyse approfondie. Oui. Il faut se plonger dans la complexité de cette situation et éviter les explications simplistes. Exactement. Bon, on a décortiqué ces accusations contre Kagame et la France. Accusations qui s'inscrivent dans ce récit plus large de néocolonialisme et d'exploitation. Oui. Mais, comme toujours dans The Deep Dive, il est temps de prendre un peu de recul et de se demander qu'est-ce que tout ça signifie, Tulava? C'est la question cruciale. Voilà. Si on replace cette rencontre à Bamako et le message qu'elle envoie dans un contexte plus large, Oui. ça pourrait représenter un véritable tournant géopolitique pour l'Afrique. Traveling with Alain, il voit clairement un moment charnière, un appel vibrant pour une Afrique véritablement indépendante. Oui. Et unie with Allah. Traveling with Alain appelle à un réveil panafricain. Oui. Exhortant les internautes à diffuser le message, à soutenir cette vision d'un continent libéré de toute manipulation extérieure. La vidéo imagine même un avenir où des pays comme le Mali, la RDC et d'autres s'unissent pour contrôler leur propre destin. Et cette vision est incroyablement puissante, surtout quand on pense au contexte historique. Oui. L'héritage du colonialisme, les promesses non tenues de l'aide au développement, les difficultés économiques persistantes auxquelles de nombreux pays africains sont confrontés. Oui. Tout ça alimente ce désir d'autodétermination. Mais ça soulève une question importante. Oui. Est-ce que cette alliance entre le Mali et la RDC, est-ce que c'est le signe d'un mouvement panafricain plus large? Oui. Ou est-ce que c'est plutôt un aliment stratégique face à des adversaires communs? Il est probable que ce soit une combinaison des deux. Oui. Il y a des griffes communs, c'est sûr. En particulier contre ce qui est perçu comme de l'ingérence occidentale, ça c'est une puissante motivation. Mais traduire ce sentiment partagé en action concrète, en un mouvement panafricain durable, c'est un défi autrement plus complexe. Et la source elle-même reconnaît que Goïta et Tshisekedi ne sont pas sans défaut. Oui. Il ne s'agit pas d'une allégeance aveugle, Non. mais plutôt d'une reconnaissance qu'ils s'opposent à un système que beaucoup considèrent comme étant truqué contre eux. Exactement, et c'est ce qui rend cette situation si fascinante. Oui. On assiste à un réalignement potentiel des forces en présence, à une volonté d'autonomie, de contrôle accru sur le continent africain. Oui. Mais la voie à suivre est loin d'être tracée. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie pour vous, chers auditeurs? Ouais. Pourquoi s'intéresser à une rencontre à Bamako et à des accusations portées contre des dirigeants à des milliers de kilomètres? Parce qu'il ne s'agit pas d'une simple rencontre ou d'un conflit isolé. Non. Il s'agit de comprendre les forces qui façonnent le monde qui nous entoure. L'héritage du passé qui continue de résonner aujourd'hui. Oui. La lutte incessante pour le pouvoir et le contrôle à l'échelle mondiale. La source, Traveling with Alain, présente une perspective profondément critique à l'égard de certains acteurs et systèmes. Mais le message central, cet appel à une Afrique unie et maîtresse de son destin, ça mérite toute notre attention. Ce message nous oblige à regarder en face des vérités gênantes sur le néocolonialisme, l'exploitation, la répartition inégale du pouvoir dans le monde. Il nous met au défi de faire preuve d'esprit critique vis-à-vis de l'information, des récits qui nous sont présentés et du rôle que nous jouons dans la construction d'un avenir plus juste et plus équitable. On n'a fait qu'effleurer la surface de cette situation complexe, en constante évolution. C'est sûr. Mais on espère que ce deep dive vous a apporté des outils et du contexte pour explorer plus en avant les thèmes du panafricanisme, du néocolonialisme, des conflits qui continuent de déchirer la RDC. Comme toujours, on vous encourage à rechercher des points de vue divers, remettre en question les idées reçues et participer à des discussions éclairées sur les enjeux qui comptent vraiment. Tout à fait. Merci de vous être joints à nous pour cette plongée.